Avez-vous déjà senti que la véritable connexion avec Dieu dépend des temples ou des rituels? Comme si votre foi était quelque chose de beaucoup plus grand que toute institution religieuse. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi tant de nombreux élus s'éloignent des églises et découvrent une spiritualité plus pure et plus libre. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne et laissez le même, car cette vidéo peut ouvrir les yeux sur quelque chose que vous avez toujours ressenti, mais je n'ai jamais su expliquer. Aussi, commentez maintenant « Ma foi me guide ». Écrire cette phrase dans les commentaires est un signe que vous êtes prêt à entendre votre appel spirituel. Avez-vous déjà senti que même à l'intérieur de l'Église, il y avait quelque chose qui n'avait aucun sens? Comment, au lieu de renforcer votre connexion avec Dieu, cet environnement semblait vide, artificiel, sans la véritable flamme de la spiritualité? Ce sentiment ne se produit pas par hasard. Beaucoup choisis, le long de leur marche, réalisent un désalignement entre ce que prêchait l'Église et ce qu'ils ressentent vraiment en eux-mêmes. La religion institutionnalisée devrait être un moyen d'éveil spirituel, mais dans de nombreux cas, il n'est devenu qu'un système plein de règles, d'accusations et d'intérêts qui ont peu à voir avec l'essence divine. Les élus s'éloignent de l'Église parce qu'ils estiment que leur recherche de Dieu ne peut pas se limiter à 4 murs. Le véritable appel spirituel n'est pas coincé avec des temples ou des traditions physiques créées par les hommes, mais dans une expérience directe avec le divin, sans intermédiaire. Cette agitation que beaucoup ressentent lorsqu'ils assistent à une église est en fait un signe qu'ils se réveillent à une foi plus pure et vraie. Ils se rendent compte que leur lien avec Dieu ne peut pas être vendu, manipulé ou restreint par des dogmes. La recherche de la vérité va au-delà des paroles d'un chef religieux et devient un voyage personnel de découverte. Le retrait, cependant, ne signifie pas la perte de foi. Au contraire, beaucoup de ceux qui quittent l'Église rapportent qu'ils n'ont jamais ressenti Dieu aussi présent que lorsqu'ils ont décidé de parcourir leur propre chemin spirituel. Ils comprennent que leur mission n'est pas aveuglément à suivre les traditions imposées, mais à vivre une foi authentique, libre du contrôle et des intérêts cachés. Ce réveil est douloureux au début, car il vient avec des questions, des doutes, et souvent le rejet des amis et de la famille. Mais au fond, c'est la première étape vers la vraie liberté spirituelle. Il y a un moment dans la vie des élus dans lesquels l'Église ne suffit plus. Ils commencent à réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà de la prédication répétitive, au-delà des chansons passionnantes et au-delà des discours de prospérité. Ce qui semblait une fois assez devient maintenant superficiel, sans profondeur. L'âme commence à désirer un lien plus direct avec Dieu, sans interférence humaine, sans rituels obligatoires, sans avoir besoin d'appartenir à un système qui semble souvent plus intéressé à garder les fidèles sous contrôle que de les guider vraiment vers le Créateur. Cet appel intérieur vient subtilement mais constant. Il peut commencer par de petits doutes sur certaines pratiques au sein de l'Église, ou par l'inconfort dans l'hypocrisie de certains dirigeants. Peu à peu, l'élu compte qu'il n'a plus besoin d'un intermédiaire pour se connecter avec Dieu. La recherche de la vérité devient plus intense, et il comprend que la présence divine n'est pas limitée à un temple, mais dans son propre esprit. Il vient voir que la foi est vivante, dynamique, qui ne peut pas être installée dans des règles rigides et manipulées. L'Église peut être un point de départ, mais ce ne devrait jamais être l'arrestation de sa spiritualité. Si vous sentez que votre connexion avec Dieu va au-delà de ce que la religion offre, cela ne signifie pas que vous vous trompez. Au contraire, cela signifie que vous vous réveillez à quelque chose de plus grand. Le vrai temple n'est pas fait de briques et de ciment, mais de votre cœur. Et c'est là que Dieu a toujours été, en espérant que vous vous libérerez des courants imposés par les hommes pour le trouver vraiment. Le but initial des églises était simple, un lieu de communion, l'apprentissage, le renforcement de la foi. Mais au fil du temps, cette essence a été perdue. Ce qui était autrefois un refuge pour l'âme aujourd'hui, pour beaucoup, est devenu un environnement de collecte, de statut et de litige.
La spiritualité, qui devrait être le centre de tout, a finalement été éclipsée par le matérialisme et la poursuite effrénée de la croissance institutionnelle. Le temple, qui devrait être un lieu de connexion, devient souvent un lieu de jugement, où les apparences valent plus que l'essence. Beaucoup choisis perçoivent ce changement et ne peuvent pas l'ignorer. Ils estiment que quelque chose ne va pas, que les priorités ont été inversées. Le service est devenu un spectacle. Fate est devenu une puce de négociation, et le message qu'il devrait remettre a été utilisé pour emprisonner. Lorsque la recherche d'adeptes et de dons devient plus importante que la transformation intérieure, l'élu estime que cet endroit n'est plus sa maison spirituelle. Il ne veut pas simplement entendre de belles paroles, il veut sentir Dieu, vivre Dieu, être Dieu dans ses actions quotidiennes. Par conséquent, beaucoup s'éloignent, non pas par rébellion, mais par nécessité. Ils comprennent que la vraie foi ne peut pas être mesurée par le nombre de fois où un temple est fréquenté, ou par la façon dont il est financièrement donné. La vraie foi est dans la vie quotidienne, en compassion, en amour, dans la recherche sincère du Créateur. Et lorsqu'une église devient juste une structure vide, l'esprit des élus demande la liberté de voler au-delà des murs qui essaient d'emprisonner leur connexion divine. Il est impossible d'ignorer la croissance du matérialisme au sein de nombreuses églises. Ce qui était autrefois un lieu de recherche spirituelle aujourd'hui, dans de nombreux cas, est devenu un empire commercial. Les bergers et les dirigeants qui devraient prêcher l'humilité, tandis que les fidèles sont pressés de donner de plus en plus au nom d'une bénédiction qui ne passera que la contribution financière. La foi, qui devrait être sacrée, est devenue un produit. Et les élus, qui ont une plus grande sensibilité spirituelle, le ressentent durement. Ce désalignement pousse ceux qui recherchent quelque chose de vrai. L'on choisit se rend compte que Dieu n'est pas dans une offre obligatoire, ni dans des campagnes millionnaires pour soutenir les temples gigantesques. Dieu est en simplicité, une livraison sincère à la connexion qui ne nécessite aucun échange ni sacrifice matériel. Lorsque l'Église devient plus une compagnie qu'un espace d'élévation spirituelle, l'élu estime que son âme n'appartient plus à cet endroit. La véritable croissance spirituelle ne se produit pas par le statut, le pouvoir ou la richesse. Cela se produit dans la recherche interne, dans la transformation du cœur, dans la pratique de l'amour du voisin. Lorsque la religion s'éloigne de ses principes, elle devient juste un système, une institution comme les autres. Et c'est pourquoi tant de personnes choisies prennent la décision difficile de s'éloigner. Parce qu'ils savent que leur foi ne peut pas être achetée, manipulée ou utilisée comme puce de négociation. Avant de prendre la décision de quitter l'Église, beaucoup choisis passent par une longue période d'inconfort spirituel. Quelque chose en eux dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce qui devrait les nourrir spirituellement, c'est les rendre de plus en plus vides. Ils essaient d'ignorer, d'essayer de s'intégrer, d'essayer de suivre comme les autres. Mais l'agitation ne fait qu'augmenter. L'esprit ne se trompe pas, et quand quelque chose n'est pas aligné sur la vérité, il crie, demandant le changement. Ce sentiment peut être confus et même effrayant. Remettre en question l'Église est considéré comme un acte de rébellion, et beaucoup ont peur de s'éloigner et de perdre leur lien avec Dieu. Mais au fil du temps, ils se rendent compte que cette connexion n'a jamais été avec l'institution, mais en eux. La vérité commence à se révéler et le doute devient clarté. L'inconfort est le premier signe d'éveil. Cela indique que vous ne pouvez plus ignorer votre intuition, que votre âme appelle un chemin plus pur et plus authentique. C'est le début d'un voyage de libération, où l'on choisit comprend enfin que sa spiritualité ne dépend pas des dogmes, mais de son propre lien direct avec Dieu. Beaucoup choisis atteignent un point où ils réalisent que la vraie foi ne peut pas être limitée par les murs ou les règles imposées par les hommes. Le lien avec Dieu va bien au-delà d'un temple physique, car il est partout, dans le silence d'une aube, dans le souffle du vent, dans le regard sincère de quelqu'un qui offre de l'aide sans rien attendre en retour.
Dieu n'a jamais été limité à un lieu, ni à un ensemble de traditions rigides. La vraie foi est un lien direct entre l'âme et le Créateur, sans avoir besoin d'intermédiaires, sans rituels obligatoires, sans dogmes qui déforment l'essence du divin. Les élus réalisent que l'Église, sous sa forme institutionnalisée, établit souvent des obstacles au lieu de construire des ponts. Des règles sont créées sur la façon de prier, quand prier, comment offrir, qui peut être béni ou non. Mais Dieu n'est pas attaché à ses limites. Il n'a pas besoin d'argent pour entendre une prière, ni un leader pour intercéder pour ceux qui le recherchent vraiment. La foi est une expérience intime, individuelle et profonde, qui ne peut être ressentie que dans le cœur. Lorsqu'un élu se réveille à cette réalité, il comprend qu'il n'a pas besoin d'être physiquement au sein d'une église pour être spirituellement connecté au divin. La recherche de cette connexion directe devient une priorité. Beaucoup commencent à se plonger dans la prière, la méditation, la réflexion silencieuse. Ils découvrent que Dieu parle entre les voies de la vie, dans les petites coïncidences, dans les réponses qui surviennent lorsque le moins est attendu. Et surtout, ils se rendent compte que plus ils se libèrent des cordes imposées par la religion formelle, plus ils ressentent intensément la présence divine. Il ne s'agit pas de rejeter totalement l'Église, mais de comprendre que Dieu a toujours été au-delà. Les choisis ne s'éloignent pas de l'Église par hasard. Il y a des signes clairs que quelque chose de plus grand se passe dans leur vie, une transformation spirituelle qui les amène à chercher des réponses au-delà du conventionnel. Ces signes peuvent survenir de différentes manières. Une agitation interne qui grandit chaque jour, des rêves récurrents qui semblent transporter des messages cachés, un sentiment que la réalité qui les entoure n'a plus de sens comme avant. C'est comme si une voix silencieuse à l'intérieur du cœur appelait quelque chose qui n'est pas encore totalement clair, mais en même temps ne peut pas être ignoré. Souvent, le premier signe de cet appel est l'insatisfaction de ce qui semblait assez. La personne commence à percevoir les échecs dans les discours religieux, le sentiment que la prédication ne résonne plus avec son âme, que les promesses vides n'apportent plus la paix attendue. Vient ensuite la recherche de réponses en dehors de ce qui lui a été enseigné. L'on choisit commence à étudier plus profondément, à remettre en question ce qu'il a toujours accepté sans réfléchir. Et c'est à ce moment qu'il constate que sa connexion avec Dieu n'a à être médiée par personne, que la vraie spiritualité est quelque chose de bien plus grand que toute institution. Un autre grand signe est la synchronicité. Il semble que cela semble des coïncidences, mais porte des messages profonds. Un livre qui apparaît au bon moment, une conversation inattendue qui amène la réponse à une vieille question, une séquence d'événements qui repousse la personne de sa zone de confort. Tout cela fait partie de l'éveil. Lorsque l'on élu perçoit ces signes et accepte son voyage, il comprend que son retrait de l'Église n'est pas une erreur, mais une direction. Dieu ne l'éloigne pas de lui, mais des distractions qui l'ont empêché de le voir clairement. Bien qu'ils ressentent cet appel à quelque chose de plus grand, beaucoup choisis sont confrontés à un conflit interne intense avant de s'éloigner de l'Église. En effet, dès son plus jeune âge, on leur a appris à croire que quitter une institution religieuse est la même que de s'éloigner de Dieu. Cette peur est soigneusement cultivée par certaines doctrines qui prêchent que ce n'est que dans l'Église est le salut, que ceux qui s'éloignent sont perdus, condamnés. Mais cette croyance est basée sur le contrôle, pas la vérité spirituelle. La culpabilité religieuse devient un poids difficile à transporter. L'on élu se demande s'il a tort, s'il est rebelle, s'il est décevant Dieu, lorsqu'il remet en question les règles qui lui ont été imposées. Il a peur de perdre la protection divine, de ne pas trouver de nouvelles façons. Mais au fil du temps, il se rend compte que cette peur ne vient pas de Dieu, mais des hommes. Le Créateur n'a jamais imposé actuellement à la foi, n'a jamais forcé personne à le suivre, par peur ou obligation. Le vrai lien avec Dieu est né de l'amour et de la liberté, pas de la culpabilité et de la soumission aveugle.
Surmonter ce conflit interne est l'une des étapes les plus difficiles du réveil spirituel. Mais lorsque l'on choisit, comprend que Dieu est en lui et non dans un bâtiment ou un dogme, la culpabilité disparaît. Il se rend compte que son voyage est unique, que sa croissance spirituelle nécessite le courage de rompre avec les vieilles croyances et de suivre ce qui a vraiment du sens pour son âme. La libération de cette peur est ce qui permet à l'élu d'embrasser enfin leur foi authentique, sans intermédiaire, sans crainte, sans culpabilité. Tab Tuje, beaucoup choisi, alors qu'il s'éloigne de l'Église, cherche des réponses directement dans la Bible. Et ce qu'ils trouvent est surprenant. Jésus n'a jamais été coincé dans des temples ou des traditions strictes. Il a marché parmi les gens, a enseigné la simplicité de la foi, a parlé d'amour, d'humilité et de lien direct avec Dieu. Il a condamné l'hypocrisie des chefs religieux de l'époque, qui a transformé la spiritualité en un jeu de pouvoir et de contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreuses institutions religieuses. Dans Matthieu 6, 24, la Bible indique clairement « Personne ne peut servir deux messieurs. Il en détestera l'un et aimera l'autre, soit vous consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Ce passage révèle une vérité que beaucoup ignorent. Lorsque la religion devient une entreprise, elle s'éloigne de Dieu. Lorsque la foi est utilisée comme un outil de manipulation, son essence est perdue. Les élus ressentent cette distorsion et ne peuvent pas le compacter avec. La véritable spiritualité enseignée par Jésus est libre, sans chaîne, sans exigences financières, sans rituels obligatoires. Il s'agit d'aimer les autres, de rechercher la vérité en lui-même, de vivre avec intégrité et de vraie foi. La Bible, lorsqu'elle traitait un cœur ouvert, révèle que Dieu a toujours voulu que nous soyons libres, pas les prisonniers d'une institution. Les églises, en substance, pourraient être des lieux d'accueil, d'apprentissage et de renforcement de la foi. Et dans certains cas, ils sont toujours. Cependant, beaucoup sont devenus des arrestations spirituelles, où la liberté de penser est découragée et la foi est devenue une monnaie d'échange. La peur est utilisée comme un outil de contrôle, la peur de l'enfer, le péché, la condamnation. Mais la vraie spiritualité ne peut pas être construite sur la peur. Elle est née de l'amour, de la poursuite sincère, d'une connexion pure avec Dieu. Le problème n'est pas dans l'existence des églises, mais dans la façon dont beaucoup d'entre eux sont menés. Au lieu de renforcer le lien des fidèles à Dieu, certains finissent par créer une dépendance, ce qui fait croire aux gens qu'ils ne peuvent pas le trouver seuls. Cela va à l'encontre de tout ce que Jésus a enseigné. Il n'a pas trouvé de temple luxueux, n'a pas créé de système pour élever la richesse, n'a pas besoin d'obéissance aveugle. Il a simplement montré que Dieu est à l'intérieur de tout le monde, sans barrière. Les élus, lorsqu'ils réalisent cette réalité, comprennent que leur foi doit être plus grande que n'importe quelle institution. Ils ne rejettent pas Dieu en quittant l'Église. Au contraire, ils le trouvent plus purement et plus vrai. Ils découvrent que la plus grande maison de prière est le cœur lui-même. L'intuition a toujours été une boussole pour les élus, une voix silencieuse qui murmure des vérités qui ne sont pas toujours évidentes pour les autres. Dès le plus jeune âge, beaucoup ressentent une agitation, une perception vive selon laquelle quelque chose est mal adapté autour d'eux. Cet instinct n'est pas le résultat du hasard. C'est un cadeau spirituel qui vous permet de voir au-delà des apparences, au-delà des traditions imposées, au-delà des mots vides. L'intuition est le canal par lequel le Créateur communique directement avec ses enfants, les guidant par des moyens qui n'ont pas toujours de sens immédiatement, mais qui au fil du temps révèlent leur véritable objectif. Cependant, la société et, en particulier, les institutions religieuses découragent souvent ce don. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à obéir sans aucun doute, suivant les règles sans comprendre la raison derrière eux. L'intuition, qui devrait être un outil essentiel pour discerner le bien du mal, est souvent supprimée au nom de la conformité. Mais les élus ne peuvent ignorer cette voix intérieure. Ils ressentent quand quelque chose ne va pas, lorsqu'un message ne résonne pas avec leur âme,
lorsqu'un environnement semble les vider au lieu de les renforcer spirituellement. Et c'est précisément cette perception qui les amène à chercher quelque chose au-delà des murs de l'Église, car ils comprennent que la connexion avec Dieu ne peut pas être forcée ou manipulée, mais plutôt vécue de manière authentique. Plus vous avez choisi de faire confiance à votre intuition, plus la façon dont elle devient claire. Il se rend compte que les réponses qu'il recherche ne sont pas dans des discours décorés ou des promesses vides, mais en eux-mêmes, dans le silence du cœur, au sens de la paix qui survient lorsque quelque chose est vraiment aligné avec le divin. Suivre l'intuition est un acte de courage, car cela signifie vous faire confiance, même lorsque le monde dit le contraire. Mais c'est aussi un acte de foi, car cela signifie reconnaître que Dieu parle de manière subtile, et que le véritable éveil spirituel commence lorsqu'il apprend à entendre, ressentir et agir en fonction de cette voix intérieure. Pendant des siècles, la religion s'est positionnée comme un pont entre l'homme et Dieu, comme si le Créateur était inaccessible sans l'intercession des dirigeants, des temples et des rituels. Mais la vérité est que cette connexion a toujours été à portée de main, sans avoir besoin de médiateur. Les élus, lors de l'éveil à cette réalité, se rendent compte que leur foi ne peut pas être limitée par les traditions humaines, car Dieu n'a jamais été attaché aux règles établies par les hommes. La véritable spiritualité ne nécessite pas l'autorisation, n'impose pas de barrières, ne facture pas de frais. Il existe simplement au sein de chacun, espérant être reconnu et vécu plein. Trouver Dieu sans intermédiaire signifie apprendre à ressentir sa présence dans les petits détails de la vie. C'est dans le silence d'une matinée tranquille, dans la grandeur de l'univers, dans le palpitation de son propre cœur. Vous n'avez pas besoin d'être dans un temple luxueux pour le trouver, car c'est dans chaque souffle, dans toutes les pensées sincères, dans chaque acte d'amour. Les élus réalisent que la vraie prière n'a pas besoin de mots répétés, mais un cœur ouvert. La connexion avec le divin ne nécessite pas de posture stricte ou de heure prévue. Cela arrive au moment où vous vous permettez de ressentir, de réfléchir et de remercier. Mais cette liberté fait peur. Beaucoup passent des années à croire qu'ils ne peuvent aborder Dieu que par les instructions d'un chef religieux. L'abandon de cette idée peut conduire à la peur, au doute et même à la culpabilité. Cependant, les élus qui suivent ce chemin se rendent compte qu'ils n'étaient jamais aussi proches du Créateur. Sans intermédiaire, la relation devient plus pure, plus profonde, plus vraie. Ils découvrent qu'ils n'ont pas besoin d'autorisation pour être spirituels, car la seule validation qui compte vraiment vient de Dieu lui-même. Le voyage spirituel des élus n'est pas seulement interne. Il reflète également dans le monde extérieur et pas toujours positivement. Lorsque quelqu'un décide de s'éloigner de l'Église pour chercher son lien avec Dieu de manière indépendante, il sera inévitablement confronté à des jugements. Les amis et la famille peuvent interpréter cette décision comme la rébellion, la faiblesse ou même une trahison de la foi. La peur de ce que les autres penseront peut être un obstacle majeur, car nous sommes conditionnés à demander l'acceptation, à suivre les normes établies, à éviter les conflits. Cependant, l'éveil spirituel nécessite que le courage soit confronté à des malentendus et reste ferme dans la manière qui résonne avec sa propre âme. Souvent, ceux qui critiquent ou condamnent un choisi pour leurs décisions ne projettent que leurs propres craintes. Ils s'accrochent à des structures religieuses parce qu'ils se sentent en sécurité en eux et voient quelqu'un remettre en question ces structures menace leur propre vision du monde. Au lieu d'essayer de convaincre les autres, l'élu apprend que la meilleure façon de répondre au jugement est l'exemple. Au fil du temps, leur paix intérieure, leur clarté et leur lien avec le divin parleront plus fort que n'importe quel argument. Être jugé et rejeté peut être douloureux, mais c'est aussi une preuve de force. Les grands maîtres spirituels de l'histoire ont été critiqués pour avoir contesté ce qui était considéré comme bien.
Jésus a été rejeté par les chefs religieux de son époque précisément pour prêcher une foi de la liberté, basée sur l'amour, plutôt que par le contrôle. Les élus suivent ce même chemin. Bien qu'ils soient confrontés à la résistance, ils savent que leur mission est plus grande que l'opinion des autres. L'ablation de l'Église n'est pas la fin de la foi, mais le début d'un nouveau chapitre. Les élus qui se libèrent des cordes institutionnelles sont confrontés à un défi et en même temps une opportunité unique, construire leur propre voyage spirituel. Pas de dogme limitant, sans avoir besoin d'approbation externe, sans crainte de faire des erreurs. Le chemin devient une recherche sincère du sens, une découverte personnelle de ce qui renforce vraiment l'âme. Et chaque étape est guidée par l'intuition, l'expérience et la relation directe avec Dieu. Ce voyage peut être solitaire au début, car tout le monde ne comprendra pas ce processus, mais au fil du temps, l'élu compte qu'il n'a jamais été vraiment seul. Il commence à attirer des gens avec la même vision, découvre de nouvelles façons de se connecter avec le sacré, crée ses propres rituels de prière et de méditation. Il se rend compte que la foi n'est pas fixe, mais quelque chose de vivant, qui évolue avec sa croissance spirituelle. Il n'y a pas de bon sens. Chaque choisi trouvera sa propre façon d'approcher le divin. L'important est de garder votre cœur ouvert, de continuer à chercher, de continuer à apprendre. La vraie spiritualité n'est pas imposée, mais quelque chose de sens. C'est cette liberté qui permet à la foi de devenir authentique, transformatrice et éternelle. Réaliser ici ne signifie pas que le chemin est terminé. Le voyage spirituel d'un choisi ne se termine jamais, car il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, à ressentir, à vivre. Mais la grande différence est maintenant qu'il sait qu'il n'a pas besoin d'un temple ou de règles rigides pour être proche de Dieu. Il a compris que sa spiritualité est un état d'être, une présence constante dans sa vie. Et surtout, vous savez que vous n'avez jamais été et que vous ne serez jamais seul. Même en cas de doute, de solitude, de questionnement, il y a quelque chose de plus grand guide vos pas. Dieu ne quitte jamais ceux qui cherchent la vérité. La marche peut avoir des défis, elle peut exiger de la force et de la patience, mais chaque obstacle dépassé renforce la foi. Et cette foi, construite dans la liberté et l'expérience personnelle, est la plus inébranlable qui existe. Le monde peut ne pas comprendre, la religion peut critiquer, mais l'élu sait. Sa connexion avec le divin est réelle, vivante et éternelle. Il a été appelé à quelque chose de plus grand, et ce voyage a encore beaucoup à révéler.